Ok, le cercle trigonométrique. Comment trouver le sinus et le cosinus d'un angle? Ok. Maintenant que tu sais comment trouver la mesure d'un angle en radian, on peut voir l'autre utilité du cercle trigonométrique. Il permet de trouver le sinus et le cosinus d'un angle. Mais pour ça on va avoir besoin d'un graphique. Imagine un repère orthonormé. Tu mets le centre du cercle sur l'origine et le sommet d'un angle sur ce centre, tel que l'un de ses côtés soit sur l'axe des abscisses et ainsi le deuxième côté. Coupe le cercle en un point dont les coordonnées te donneront le cosinus et le sinus de l'angle donné. En fait l'abscisse de ce point sera le cosinus de l'angle et leur donné sera son sinus. Grâce au cercle trigonométrique, tu peux trouver le cosinus et le sinus d'un angle donné. Il coupe ton cercle en un point stratégique. Le cosinus et son abscisse, le sinus et son ordonnée. Pour les angles usuels, apprends les valeurs par cœur. Et si certaines d'entre elles te font un peu peur, y a un petit truc facile pour les retenir un peu mieux. C'est toujours les racines de 0, 1, 2, 3, 4 sur 2. Soit l'angle pi sur 4 qui coupe notre cercle en un point E. D'ordonnée et d'abscisse, racine de 2 sur 2. Donc pi sur 4, son cosinus c'est racine de 2 sur 2. Pareil pour son sinus, c'est racine de 2 sur 2. Donc cosinus 3 pi sur 4 c'est moins racine de 2 sur 2. Comme sinus 2 moins pi sur 4 c'est moins racine de 2 sur 2. Petite remarque, le cos c'est le sin de tous les angles en pi sur 4 c'est avec racine de 2 sur 2. Pour l'angle nul le cos c'est 1 et le sinus c'est 0. Pour l'angle pi le cos c'est moins 1 et le sinus c'est 0. C'est l'inverse pour pi sur 2, le sin c'est 1 et le cos c'est 0. Donc pour moins pi sur 2 le sin c'est moins 1, le cos c'est 0. Grâce au cercle trigonométrique, tu peux trouver le cosinus et le sinus d'un angle donné. Il coupe ton cercle en un point stratégique. Le cosinus et son abscisse, le sinus et son ordonnée. Pour les angles usuels, apprends les valeurs par cœur. Et si certaines d'entre elles te font un peu peur, y a un petit truc facile pour les retenir un peu mieux. C'est toujours les racines de 0, 1, 2, 3, 4 sur 2. Un angle de pi sur 6 c'est un sinus d'1 sur 2. Son cosinus c'est racine de 3 sur 2. Un angle de pi sur 3 c'est l'inverse. Le sinus est égal à racine de 3 sur 2. Un demi c'est le cosinus. Si tu prends 2 pi sur 3, le sinus est à la même hauteur. Il fait donc racine de 3 sur 2, oui c'est la même valeur. Par contre le cosinus lui est de l'autre côté. Il fait moins un demi, oui il est à l'opposé. Et ça marche comme ça pour tous les angles en pi sur 6, pour tous les angles en pi sur 3. Par exemple 7 pi sur 6, vu où est l'angle on en déduit que son sinus c'est moins un demi. Donc le cosinus c'est moins racine de 3 sur 2, c'est fini. Grâce au cercle trigonométrique, tu peux trouver le cosinus et le sinus d'un angle donné. Il coupe ton cercle en un point stratégique. Le cosinus et son abscisse, le sinus et son ordonnée. Pour les angles usuels, apprends les valeurs par cœur. Et si certaines d'entre elles te font un peu peur, y a un petit truc facile pour les retenir un peu mieux. C'est toujours les racines de 0, 1, 2, 3, 4 sur 2.